Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de la météo du Bitcoin. Nous sommes le lundi 21 mars. Alors pas de météo ces derniers temps puisque nous sommes en train de refaire le studio d'enregistrement afin de vous donner la meilleure qualité qui soit. Mais la situation est plutôt belle et un point était nécessaire en attendant. Alors, on est sur le Bitcoin en unité de temps weekly et on va tout de suite voir un petit peu ce que les indicateurs techniques ont à nous proposer. Alors, on a ici une jolie structure. On va déjà regarder Ishimoku. Donc Ishimoku, on voit bien effectivement que notre bas de nuage retient cours depuis 1, 2, 3, 4 semaines. Donc 4 semaines, on a eu des clôtures weekly de corps de bougie dans le nuage. On ne break pas ce nuage, ce qui est très intéressant. Évoluer en dessous du nuage weekly serait vraiment quelque chose d'assez bearish. Ok. Donc là, on le tient. On voit que systématiquement, on a été aussi rejeté par le haut du nuage, mais la bougie weekly de la semaine dernière nous valide quelque chose de très intéressant ici. Donc on a un W sur la Chikou qui a pénétré le nuage mais qui a rebondi sur la MA50. C'est assez intéressant, on va voir comment ça évolue. Évidemment, l'objectif en weekly, c'est de sortir du Kumo. Attention, on a la MA50 weekly ici au 45 800 qui pourrait effectivement faire obstacle avec également la sortie du Kumo. Donc ici, on a une confluence de niveau assez importante. Alors, c'est pas tant sur le cours que je voulais regarder ce qui se passe en weekly, mais plutôt sur le MACD et le RSI. Alors, on va voilà, agrandir notre MACD. Hop là, on va retirer Ishimoku. Et on va regarder un petit peu tout ça. On va se mettre en log. Hop là. Et voilà. Alors, déjà, sur notre MACD, on peut s'apercevoir que nous sommes dans la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on entame la 9e semaine avec un MACD dont la force vendeuse s'amenuise depuis ici, hein, le dernier bottom, on va dire, donc depuis la semaine du 17 janvier, donc celle-ci. Donc depuis, nous avons un MACD qui est en perte de vitesse vendeuse, ok, à tel point que nous sommes quasiment en train de faire, si évidemment la semaine continue, nous sommes quasiment en train de faire un cross bull sur le MACD en weekly, ce qui est un signal extrêmement bullish, ok. Les derniers qui ont eu lieu, eh bien, c'est ici, voilà, c'est ici, bon, très peu parce qu'en fait, nous étions très proche de la ligne de 0, donc c'est assez peu significatif, mais ici, donc ici, c'était, voilà, on était réellement dans, hormis là, c'est la crise du Covid, on l'appelle comme ça, mais en tout cas, ce mouvement baissier, hein, sinon, ce cross MACD aurait certainement donné ce mouvement aussi. Hein. Donc ça, c'est vraiment un événement particulier, en fait, qui a fait qu'on se retrouve dans une situation comme celle-ci. On voit le cross bear et directement derrière retour sur un marché haussier. Donc, voilà, là, on est à l'aube d'avoir, encore une fois, nous verrons à la fin de la semaine, c'est une semaine capitale aussi bien sur les cryptos que sur le marché américain. Vous savez qu'il y a cette corrélation dont on parle très souvent. Je fais une petite parenthèse, mais vu que les météos ne se diffusent pas tous les jours en ce moment, comme je le répète, en attente du studio, eh bien, vous pouvez aller sur notre Discord et là, vous aurez tous les jours une analyse détaillée de la situation, aussi bien sur le BTC, Ethereum et les marchés américains ou classiques, même européens. Voilà, ça c'était pour le petit point. Donc, ce cross-bull serait extrêmement bullish. En plus, nous sommes sur un cross-bull donc qui est très bas. Plus on vient croiser bas, hein, pas comme ici quand on est proche de la ligne de 0, mais plus on risque d'avoir un mouvement haussier important. Ok, pour aller chercher un nouveau sommet par ici, voilà, au-dessus du précédent. Et là, ce serait extrêmement, extrêmement bullish. Voilà, au niveau du MACD, alors il n'y a pas que ça. Il y a aussi, on va aller voir le RSI. Donc, on retire cette fois-ci le MACD, on retire notre stochastique et on regarde ce que nous dit le RSI. Parce que le RSI, c'est pareil. Il nous montre des choses très intéressantes. Hop, on retire ça. Voilà.
Et qu'est-ce qu'on voit sur notre RSI? Eh bien déjà, on voit que notre trend haussière est absolument bien respecté. Ok, trend haussière sur le RSI. Et surtout, on a un premier W ici, double bottom, W weekly sur le RSI, qui est pris dans, donc c'est un W dans un grand W weekly ici, voilà, qui se valide. Alors évidemment, il faut que ça poursuive, hein, mais on a déjà une cassure de l'ancien plus haut, de la neckline en fait du W, et on a la formation d'un W weekly. Donc ça, c'est extrêmement bullish. Les derniers qui se sont formés, eh bien, c'est ici. On va se remettre en log. C'est ici. Voilà. Vous voyez ici, tac, W sur le RSI, mouvement haussier important derrière. L'autre, c'était ici. Voilà, donc W sur le RSI, voilà le mouvement qu'on a eu derrière. Et voilà, il n'y en a pas si souvent que ça. Donc, c'est vraiment quelque chose à prendre en compte et qui est extrêmement bullish. D'accord? Donc, c'est ce que je voulais vous montrer, la rareté en fait de cette structure qui met fin à un momentum, hop là, qui met fin à un momentum baissier qu'on a depuis un long moment, hein, depuis ici. Bon, ici on avait eu un retour haussier, mais ça a été vite annulé. En tout cas, voilà, une très très belle structure, aussi bien sur le MACD que sur le RSI. Donc, un momentum complètement entre les mains des acheteurs pour aller chercher eh bien, définitivement nous sortir du range qu'on va aller voir tout de suite parce que nous y sommes toujours et malgré tout, alors ça c'est en unité de temps weekly, mais en unité de temps daily, hop là, on va revenir en arrière, en unité de temps daily, nous avons par contre, hop là, on retire Ishimoku, hop là, voilà, donc on se remet sur cette phase de marché qui est notre range et dans ce range, la compression, ok? Voilà, donc ici, sur le Bitcoin, nous avons donc un double bottom qui est en cours de formation, ici comme ça, avec ici la neckline, le deuxième creux qui est plus haut que le précédent, et eh bien, on bute sur la neckline. Donc en fait, c'est ça un petit peu la problématique qu'on a sur PTC, c'est que nous avons donc notre neckline à franchir aux 42 500, et pour l'instant, eh bien, on n'y arrive pas, d'accord? Donc on top un petit peu ici, et on enchaîne en fait des sommets descendants, hein, puisqu'on n'arrive pas à faire de nouveaux sommets, avec des creux ascendants, donc on reste toujours dans cette compression. Donc le top départ, pour aller rejoindre évidemment ce niveau visé ici aux 44 000, et s'attaquer enfin aux 44 000, aux 45 000, pardon, 45 700, donc qui donnerait vie au vrai double bottom weekly sur le cours, ici, tac, 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 donc il faudrait reprendre ce niveau. Et pour l'instant, on n'y arrive pas. Quand d'autres altcoins, et on va aller le voir après sur ETH, eux ont déjà validé leur double bottom weekly, daily, pardon. Ok, bon bref, nous restons dans cette compression. On voit que ça pousse. Il y a très peu, on a repris la MA50, donc ça c'est une bonne chose. Maintenant, la MA50 nous sert de support. La MA50 si importante, hein, on en a déjà longuement parlé. La MA50 daily qui est très importante. On est repassé au-dessus, donc ça c'est déjà un très bon signal. Au niveau d'Ishimoku, on a profité en fait, hein, ça c'était l'enjeu de la fin de semaine, on a profité de ce switch là de Kumo et du fait qu'il soit très peu épais pour franchir et maintenant passer de l'autre côté du nuage. Donc ça c'est assez bullish, hein, on est passé de l'autre côté du nuage bear, du nuage descendant rouge, là on est de l'autre côté. C'est une bonne chose. Et on a en support donc la MA50, mais également la Kijun et la Tenkan qui sont confondus aux 40 000, en gros 39 900, 39 800. Donc voilà, on aurait ici un niveau important de support si jamais on avait un mouvement de correction, ce qui n'est pas à écarter comme scénario. En tout cas, pour le moment, le scénario d'aller rejoindre le haut du range reste le plus probable.
Donc voilà, ça c'est pour BTC. Alors on voit ici aussi que nous avons eu un beau double bottom sur le RSI, mais que voilà, on peine. Alors on a fait un nouveau sommet, un tout petit nouveau sommet, mais on peine à s'installer concrètement au-dessus. Voilà, alors maintenant, on va aller voir dans les unités de temps, donc en intraday, et on va se mettre en H1. Alors non, je voulais juste revenir là-dessus. On voit sur le RSI et le MACD, donc ça nous délivre la même information que sur le cours, mais c'est important de le noter. On voit toujours cette compression. Hein. Voilà, donc on ne vient pas faire un nouveau sommet. Donc on reste dans ce cours, dans ce momentum qui compresse, et donc qui nous indique un mouvement explosif à venir. Même chose sur le RSI, vous voyez. Donc la sortie de la compression va se faire. Hein, vous voyez qu'on arrive quand même en fin de compression. Alors on peut y rester encore un petit moment, mais bon, on verra. En tout cas, voilà, on a une compression qui est bien marquée aussi sur les indicateurs techniques et notre stochastique qui se met à plat, qui continue de rester à plat. Hein, donc voilà, en zone médiane au 50. Voilà, donc il va falloir que ça prenne une direction. On espère une sortie haussière, bien sûr. On y est presque. Voilà, ça c'était pour le daily. Ensuite, en intraday, donc en H1. Alors, en H1, on va déjà regarder au niveau du momentum. Non, on va se mettre ici, ça va être un peu plus intéressant. Donc, on va se mettre à... voilà, on va se mettre ici. Tac. Donc ça, c'était alors, qu'est-ce qu'il fait le RSI? Pourquoi il apparaît pas? Voilà. Donc là, nous étions samedi, en gros, samedi fin de journée. Donc, on avait dit attention, des divergences baissières sur le RSI sont en cours. Le mouvement s'essouffle hein, sur le pivot, le fameux pivot des 42 400, qui correspond évidemment aussi à la validation de ce double bottom, de ce premier double bottom qu'on n'arrive pas à valider, puisque là, on est venu au 42 600, et là, on top sur les 42 400. Donc, on avait dit attention, un petit mouvement baissier peut se mettre en place, ou une consolidation, bref, un essoufflement de la hausse, ou alors peut-être un léger retracement. Donc, qu'est-ce que le cours a fait? Eh bien, il est venu retracer, en fait, tac. Donc, si on prend notre FIB et qu'on le trace ici, nous avions dit sur le Discord, attention, en cas de retracement, la zone à surveiller dans un premier temps, c'est les 40 500 qui en même temps sont confondus avec le retour sur la borne très importante, hein, daily, qu'on connaît, des 39 500, 40 500. Donc ici un niveau important et qui pourrait en fait être défendu parce que ici nous avons un beau double bottom qui a été posé pour relancer le dernier mouvement haussier. Hein. On est dans un mouvement haussier, continuation haussière. Donc aller rechercher les 38,2, mais garder en fait ce creux des 40 100 était quelque chose d'important, mais de probable. Et qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, tac, 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 et voilà. Donc là, nous sommes venus donc dans la journée de dimanche, qui était une journée un peu plus baissière, mais pas forcément extrêmement baissière. C'est juste que le mouvement haussier s'est essoufflé, qu'il avait besoin, il a fallu en fait laisser respirer un peu les indicateurs qui étaient quand même haut perchés. Et voilà, nous sommes redescendus au niveau des indicateurs, dans la zone, sur le RSI, dans la zone des 30, et avec une divergence qui s'est formée. La même chose sur le MACD. Voilà, donc une divergence ici qui nous indiquait, hop là, non, là il y a l'aimant. Donc ça, on retire. Une divergence ici qui nous indiquait effectivement que le mouvement baissier était en train de perdre de sa force et que nous arrivions peut-être à la fin du retracement. Ok, donc on a touché exactement les 38,2. Ici, on a touché les 38,2 avec cette mèche et on est reparti. Hop là.
Donc maintenant, par contre, euh, attention, parce que euh, là, les acheteurs ont entre les mains la possibilité d'aller faire un nouveau sommet au-delà des 42 400. Donc il faut aller le faire. Maintenant, qu'est-ce qui bloque ici? Pourquoi est-ce que le cours bute actuellement? On va tâcher d'aller voir ça. Hop, je vérifie juste le temps qu'il me reste parce qu'on a beaucoup de choses à voir aujourd'hui et je suis pas sûr de pouvoir tout condenser. Non, ça va être compliqué. Bon, on fait ça rapide. Ici, ce qu'on a, hop là, c'est voilà. Donc on a le cours en fait qui a du mal à franchir le Kumo. Donc le Kumo joue le rôle de résistance. Nous avons par contre la Kijun et la Tenkan qui sont confondus au 41-100, à peu près, hein, 41-100, 41-150. Donc ici, un niveau de support important, mais effectivement, il faut réussir à passer ce Kumo H1. Également, pour continuer avec Ishimoku, et c'est là où ça se complique un petit peu sur les unités de temps inférieures, c'est que, là on est en H4, hein, mais en H4 on voit bien qu'on a la Kijun et la Tenkan qui sont confondus au même niveau, au 42 300 en gros, 41 300 pardon, et c'est là où BTC n'arrive pas à passer pour le moment. On voit que ça tente de franchir, mais qu'on est rejeté en clôture. Et là, on a notre nouvelle bougie H4 qui vient de démarrer il y a 15 minutes, et on voit également que notre Kijun et notre Tenkan font barrage. Donc, le niveau et l'enjeu du jour, c'est reprendre les 41 300. Ok? Voilà, je passe rapidement là-dessus. ETH maintenant, je voulais regarder ETH. Alors, hop, oui, on va retirer les pivots. ETH, donc ETH, lui, au niveau du MACD, donc on voit qu'on a fait un enchaînement de creux et sommets ascendants sur le MACD. Vous voyez, regardez, tac, hop, non, pas ça. C'est pas celui-là, c'est celui-là. Ici, donc on est venu faire un nouveau sommet, donc on enchaîne bien creux, sommet, ascendant sur le MACD. Donc les boules ont le momentum, ok. On voit aussi également que nous avons notre double bottom qui est bien été validé sur le RSI, on le voit correctement ici. Voilà, donc hop, 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 et voilà. Donc là, ETH est en avance sur BTC. On l'a vu sur la paire ETH-BTC également. On va pas aller la voir parce qu'on n'a pas le temps ce matin. Et eh bien, ETH, lui, a validé ici son double bottom daily. Il l'a validé, c'est une bonne chose. Maintenant, il va s'attaquer effectivement à l'AMA 400. C'est pas une mince affaire à reprendre. On voit bien que ce soit le 18, le 19 hier ou aujourd'hui, on n'y est pas encore, mais en tout cas, l'AMA 400 a rejeté le cours 3 jours de suite. Okay, donc, c'est l'enjeu du jour, on va dire, c'est reprendre cette EMA 400 au 2960 pour ensuite tenter d'aller rejoindre la zone des 38,2, donc les 38,2 de retracement, hop là, de tout le mouvement baissier depuis le top, ici des 4868. Donc, c'est cette zone en fait qui sera déterminante avec la validation de son W weekly à Ethereum, hop là, voilà, son W weekly qui est ici, donc au 3294, donc sur ce niveau. Donc bien sûr, la reprise des 38,2 permettrait de valider cette structure. Voilà, cette structure mise en place, tac. Voilà, donc c'est plutôt positif, hein, évidemment. On le répète, ETH en avance et un ETH qui reprend des couleurs et c'est toutes les altes qui reprennent des couleurs. Alors nous avions partagé Avax, me semble-t-il. Nous avions partagé Send aussi. On va juste aller les voir rapidement. Avax. Voilà, Avax qui a été partagé au sein de la communauté sur Twitter. On voit effectivement cette belle trend. Avax est en train de break. Maintenant, il fait un arrêt sur les 38,2. Évidemment, les 38,2 de retracement de tout ce mouvement baissier. Si Avax passe, la prochaine zone, c'est les 111 et 126. On avait fait la même chose pour Send, mais Send est un petit peu à la traîne. Lui, il n'arrive pas à franchir sa trend et reprendre la MA 200. Voilà, mais bon. L'objectif pour Send également, c'est les 4,82
et ceux qui sont confondus avec ce dernier sommet. Voilà, maintenant, on va aller voir alors combien